Alors, ce soir, si on vous a réunis ici, j'ai écrit un petit truc pour les malades. Moi, on a fait une belle aventure jusqu'ici. Attends. Qui a imprimé ça? Voilà. Moi, j'ai fait un petit texte pour les drépanocytaires, pour toutes les familles, pour tout le monde. Alors ce soir, si on s'est réunis ici, c'est pour vraiment porter la voix de ceux qu'on n'écoute pas. Pour se défouler un peu, parce que ce spectacle, c'est un rêve d'enfant. Je rêvais de faire du one-man show depuis tout petit, et je me disais que le jour que j'ai la chance, c'est juste que j'aurai la chance de faire ça, je vais parler des drépanocytaires. Parce que c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. Alors, tu vois, la régie, mettez-moi quelque chose, même si c'est le son de l'intro qu'on avait mis là au début là. Attends, le bébé finit de pleurer. Bébé, tu as fini? A gagné? Alors, je veux que cette partie, je ne veux pas dire aucun applaudissement, rien du tout. Je veux que vous écoutez attentivement. Je vais te parler à toi, drépanocytaire. Toi qu'on appelle banalement porteur. Comme si le fardeau que tu portes, il est léger. Alors que dans ton sang, tu portes un lourd fardeau. Tu portes une tempête dans ton cœur. Un mélange de tristesse et d'espoir et de rejet. Tu te sens épuisé parfois. Tu as envie de vivre alors que ton corps, lui, hurle. Tu dis ça va parce que tu n'as plus la force d'expliquer les choses. Tu n'as plus la force de dire non, c'est pas la pluie, non, c'est pas parce que j'ai froid, oui, j'ai pris mes médicaments, mais parfois, ça ne suffit pas. Les crises, elles débarquent parfois sans aucune raison. Tu te demandes, est-ce que c'est parce que j'ai mangé ceci, parce que je mange cela, est-ce que c'est parce que j'ai été par-ci ou j'ai été par-là? Des questions sans réponse qui te laissent perplexe. Alors, tu crois, tu espères, rien que pour ça, tu es un miracle vivant. Et vous, parents, vous qui vous êtes déjà effondrés dans un couloir d'hôpital, mais vous vous êtes relevés parce qu'il fallait tenir. Parce que les yeux de votre enfant vous appelaient. Parce qu'il fallait dire ça va aller même quand vous ne saviez rien. Parce que vous avez appris à lire dans le regard de médecin. Vous avez appris à écouter les murmures dans les couloirs d'hôpital. Parfois, vous venez à l'hôpital avec le même doute, la même peur au ventre. Est-ce que c'est la dernière fois? Mais vous vous relevez toujours avec le sourire. Pas pour vous, mais parce qu'il doit tenir. Et vous, qui écoutez sans entendre, vous qui détournez le regard, parce que c'est difficile de regarder la douleur dans les yeux. Écoutez ce message. Ceci n'est pas un spectacle. C'est un combat. Ce n'est pas une maladie. C'est un supplice. Un feu sans flamme. Un cri sans écho. Je vais vous demander de me répondre seulement si tu oses. Ok? Face à un drépano. Non. Osez répondre. Face à un drépano. Plus fort. Face à un drépano. Face à un drépano.
voir au-delà de la douleur qui cache le gouffre, affronter le regard d'un enfant qui connaît déjà la douleur des adultes, lui tendre la main quand la sienne tremble, l'écouter sans détourner le regard, sans chercher le mot qui rassure. Je veux que vous me répondiez plus fort. Je veux que vous répondiez encore plus fort. Parce que vous avez osé venir ici ce soir. Pleurer avec lui sans honte ni détour. Aimer avec courage, pas avec pitié. T'indigner. Agir. Croire que ton geste peut tout changer. Un jour tu diras c'était difficile, mais on y est arrivé. Je veux que vous répondiez comme une seule personne. Drépanocytose. Drépanocytose. Face à un drépanocytaire. Un jour tu diras que c'était difficile, mais on l'a vaincu. Oui, face à un drépanocytaire, tout devient possible.